Pour de plus en plus d'entreprises et de particuliers, l'Union européenne n'est pas seulement un espace politique et diplomatique. C'est aussi un espace économique ouvert dans lequel travailler, étudier, fonder un foyer est devenu une réalité très quotidienne. Au plan juridique, alors que les décisions de justice traversent aujourd'hui les frontières, certaines règles de droit obéissent encore à des logiques nationales. Exemple, l'acte authentique. Un acte authentique, c'est un acte instrumentaire qui se caractérise par le fait qu'il a été établi par un tiers, par exemple un notaire, qui certifie l'exactitude des mentions qu'il va constater. Dès l'instant que cet acte, cet instrument aura été établi par ce tiers, il deviendra incontestable. L'acte authentique, puisqu'il est incontestable, se voit attacher une très grande efficacité. Il sera inutile de faire une action en justice. Le titulaire d'un acte authentique pourra directement le faire saisir un compte bancaire ou bien le présenter à un huissier. Si cet instrument juridique sécurisé est pratiqué dans une très grande majorité des pays de l'Union, sa reconnaissance dans un autre pays n'est pas automatique. Pour l'instant, il y a une très grande disparité entre tous les pays, puisque simplement 21 pays sur 27 reconnaissent l'idée même d'acte authentique, et ce sont des procédures très diversifiées, souvent lourdes, principalement judiciaires, que les parties doivent utiliser pour faire en sorte qu'un acte authentique établi dans leur pays trouve efficacité dans un autre pays européen. Alors, quelles conséquences pratiques pour les entreprises et les particuliers dans l'espace européen? Pour en savoir plus, nous avons rencontré Karsten, Begonia et la petite Esther, installée ici à Bruxelles. Une famille européenne telle qu'il en existe de plus en plus aujourd'hui. Je m'appelle Begonia Montanes, je suis espagnole, originaire de Saragosse. J'ai 30 ans. Nous sommes mariés depuis 2 ans, mon mari est allemand, je suis espagnole et notre mariage a eu lieu en Espagne. Je m'appelle Karsten Vennemann, j'ai 36 ans, je suis avocat et marié avec Begonia depuis 2006. Cela fait maintenant 2 ans que nous vivons ensemble ici à Bruxelles. Nous avons déjà acheté un appartement en 2006 avec un notaire belge. À cette occasion, nous avons signé un contrat de mariage. D'ailleurs, cela vaut mieux pour moi à cause de ma responsabilité d'avocat. Aujourd'hui, le jeune couple s'interroge sur son avenir. Il se peut que nous restions ici. Pour l'instant, nous nous plaisons très bien. Mais il se peut qu'on aille un jour s'installer en Espagne ou bien encore en Allemagne. Mais il va falloir que j'en discute avec Begonia. Nous avons demandé son avis à Maître Kendall, spécialiste des questions transfrontalières. Begonia et Karsten veulent être sûrs que les termes du contrat de mariage qu'ils ont établi en Belgique seront reconnus dans leur intégralité dans un autre pays européen. C'est une chose que nous ne pouvons garantir aujourd'hui, car chaque pays européen se réserve le droit de reconnaître la validité des actes établis dans un autre pays. Autre thème abordé par le couple, une donation que les parents de Karsten, qui résident en Allemagne, envisagent de leur faire. Selon la législation actuelle, Karsten a le choix entre se rendre en Allemagne ou bien établir une procuration auprès d'un notaire belge. L'acte notarié en soi n'est pas encore suffisant. Une formalité supplémentaire, ce que l'on appelle l'apostille, est requise, et ce, conformément à la Convention de La Haye. Avec un acte authentique reconnu partout en Europe, plus besoin pour le jeune couple de cette procédure supplémentaire. L'acte authentique pourrait ainsi conserver sa puissance d'incontestabilité, donc de sécurité. Mais si on le rend directement efficace, sans avoir à passer devant un juge ou à solliciter une autorisation administrative, alors on y associerait la simplicité. Changement de décor. Nous sommes cette fois à Lyon, au siège du groupe Descours et Cabot. Avec 13 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, le groupe est aujourd'hui l'un des leaders français du négoce de produits industriels et du bâtiment. Solidement implanté en France, le groupe cherche aujourd'hui des relais de croissance à l'international et notamment en Europe. Notre développement à l'international, il passe par un processus relativement long d'identification de cibles, de sélection, de prise de connaissance, d'établir une confiance. C'est ça qui est fondamental avec les vendeurs de la société, parce qu'on bâtit avec eux notre projet pour l'avenir. Lors d'une prise de participation dans le capital d'une entreprise slovaque, le vendeur a souhaité l'authentification de la signature des acheteurs français. Nous avons eu recours à un notaire français qui a procédé à l'authentification de la signature des mandataires sociaux de nos sociétés
acheteuse et nous avons pu aller au closing avec ces signatures parfaitement reconnues. Compte tenu de la législation nationale, les partenaires slovaques n'ont pas eu à exiger une validation européenne des signatures. En revanche, lors d'une opération de restructuration interne, c'est-à-dire d'apport de titres d'une société de droit belge à une société de droit hollandais, le notaire hollandais a demandé une procédure d'authentification de signature beaucoup plus lourde qui a quelque peu ralenti l'opération. Il fallait recourir à la procédure d'apostille auprès de la Cour d'appel de Lyon. Donc ça nécessitait obligatoirement la prise d'un rendez-vous pour le groupe d'Escour et Cabot et l'instruction du dossier auprès des services compétents. Malheureusement, dans d'autres cas d'espèce, le dossier n'a pu se régulariser une fois l'apostille obtenue, parce que la certification qu'il souhaitait n'était pas celle que nous utilisons habituellement sur le territoire français. Il m'a donc sollicité pour que je certifie d'autres documents, ce qui a encore allongé le dossier et donc son délai d'exécution. L'acte authentique européen nous permettrait d'assurer beaucoup de souplesse, de fluidité dans l'élaboration et la mise au point de tous nos actes juridiques. Disposer de ce type d'instrument, ça serait pour nous le moyen sans doute d'accélérer encore un petit peu notre développement international et d'aller un pas plus loin dans la création d'un espace économique européen. Un point de vue qui est aujourd'hui partagé tant par les usagers du droit que par les professionnels chargés de son respect et de son application. Moins de contentieux constitue à mon sens un gain énorme, notamment un gain financier pour les parties et bien évidemment pour le système qui se trouve ainsi moins encombré. La mise en œuvre d'un acte authentique européen constitue l'un des facteurs essentiels d'ouverture et de facilitation afin de permettre aux citoyens et aux entreprises de vivre pleinement l'Europe au quotidien.